Salut et bienvenue à notre cours cardio. Deuxième semaine avec les mêmes exercices que la semaine passée, donc 5 exercices, on change juste un petit peu la structure. 40 secondes de travail, 20 secondes de récup, c'est ce qui nous attend pour aujourd'hui. Donc un peu plus d'effort, un peu moins de récup. Évidemment, par rapport à ça, on va devoir ajuster l'intensité si besoin. Tu auras besoin, comme d'hab, d'un peu d'eau, d'une serviette et c'est à peu près tout ce qu'il nous faudra pour le cours. Ouais, On est bon? c'est bon. Et bah alors vas-y, alors dans ce cas-là, c'est parti. On est parti pour 1 minute sur chaque mouvement. Tu vas placer tes pieds largeur de ton bassin. Un peu de mobilité vertébrale, rentre ton menton vers la poitrine, arrondis le haut de ton dos, le milieu, puis le bas jusqu'à ce que tes mains touchent le sol. N'hésite pas ici à déposer tes genoux et on va se passer en planche. Hop, on recule, les mains en direction des genoux, tu transfères le poids du corps dans tes pieds et tu déroules vertèbre après vertèbre. N'hésite pas à plier tes jambes le plus tôt possible si tu sens que tu es un petit peu raide à l'arrière des cuisses. Ou sinon, comme moi, tu peux essayer de conserver tes jambes tendues le plus longtemps possible, de manière à pouvoir étirer un petit peu plus tes ischios, tes mollets. Allez, on recule. On refait encore 2 fois. Tu gardes une respiration plutôt naturelle. Tu mets tout le poids du corps au niveau de tes mains pour bien échauffer tes poignets. Dernière fois. Ok, exercice numéro 2, tu reviens face à nous, Cossack squat, donc c'est un squat latéral, on va ouvrir un pied vers l'extérieur, fléchir le genou, revenir au centre et changer de pied. Exactement comme sur un squat, j'ai les fesses qui poussent vers l'arrière, j'ai les orteils légèrement vers l'extérieur pour pouvoir aligner mon genou avec mes pointes de pied. Le buste qui reste le plus droit possible, tu n'es pas obligé de suivre notre super balai. Tu peux te décaler un petit peu hein, si tu le souhaites. En accélérant un peu le travail, tu vas faire monter un peu plus le cardio. Et à l'inverse, si on ralentit la séquence, on est un tout petit peu plus musculaire. On fait ça pendant encore 20 secondes. Et c'est vraiment d'avoir ton pied, en tout cas même tes 2 pieds, parfaitement à plat. Ça échauffe les cuisses, les fesses, ça prépare un peu l'ouverture dans les hanches. On aura des fentes pendant l'exercice en plus de nos sauts. La dernière. Et on est bon. Allez, on va trottiner tranquillement sur place. Si tu n'as pas envie de trottiner ou si tu sens que la contraction au niveau de ton périnée c'est pas encore tout à fait ça, n'hésite pas à être comme moi, sans impact. Là, l'objectif, c'est faire monter un petit peu la fréquence cardiaque et surtout préparer notre mouvement de tout à l'heure. Comme ça, on anticipe un petit peu et en plus, on l'a déjà vu du coup la semaine passée. Exactement. Et n'hésite pas à ajouter un petit peu plus de travail au niveau de tes bras. Ça permet de faire monter davantage ta fréquence cardiaque. Reste bien sur l'avant du pied. Allez, on va essayer de mettre un petit peu de rythme. Tu te rappelles ce qu'on faisait? C'était quoi déjà? 1, 2, 3 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tu peux faire sur place si tu veux. Hop. Juste monter ton genou. Hop, comme si tu faisais un petit blocage. Boum. Je commence à descendre un petit peu plus bas sur ma jambe d'appui. Voilà, et maintenant on peut essayer de se déplacer un petit peu plus. Hop. Très bien. Et tu vois, même chose en marchant, tu peux le faire, il n'y a aucun problème. Plus ou moins rapidement en plus. Allez, les dernières secondes. Et je pense qu'on sera bon pour l'échauffement. Ok. Et bah c'est parfait. Let's go. C'est bon, le cardio est monté un petit peu. On va pouvoir commencer le travail. N'oublie pas, à ta disposition, une gourde, une serviette si tu as tout ça. Tu as tout ce qu'il faut. Allez, on se retrouve tout de suite pour démarrer l'entraînement. Allez, on va pouvoir commencer le travail. Donc d'ici à peu près 40 secondes, le temps pour moi de te rappeler les exercices. Premier exo, broad jump. Donc soit je fais un pas, je monte et je reviens en keeping, soit je saute vers l'avant, j'amortis et je reviens rapide. Exo numéro 2, 1, 2, 3 steps sur les côtés. Exo numéro 3, inchworm, soit à genoux, soit sur les orteils en planche. Exo numéro 4, 5, 4, 3, 2, 1, une fente, 5, 4, 3, 2, 1. L'autre fente et 5e et dernier exo, un step, un jump, je recule, un step, un jump ou pas de jump. Rappelle-toi, la seule norme, c'est activer le périnée, faire remonter le plancher pelvien à chaque fois qu'il y a du jump et ça commence maintenant. Broad jump vers l'avant avec ou sans le saut. C'est toi qui choisis ton intensité. Rappelle-toi, par rapport à la semaine passée, oh là, on est parti sur 40 secondes d'effort. 20 secondes de récup, donc c'est un tout petit peu plus long en termes de temps de travail, un peu plus court en termes de temps de récup.
Mais du coup, la séance en elle-même va durer le même temps. Allez, encore 15 secondes. Vraiment léger. Si tu es avec moi sur le jump, cherche vraiment à atterrir sans un bruit. 5 dernières secondes où je chauffe dans les cuisses. Ok, on enchaîne. Donc là, on n'a que 20 secondes de récupération et on reprend ce qu'on a fait un peu à l'échauffement. Hop, et 3 petits steps et tu montes le genou. Avec impact avec Anto et sans impact avec moi. D'ailleurs, on va garder un petit peu cette dynamique tout le long du cours. Ça t'évitera de te perdre si tu as besoin. Bleu, vert, impact. Violet, sans impact. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et tu vois, même si on est sans impact, bah, la fréquence cardiaque, elle va quand même monter. Hein. Tu essaies d'être rapide et peut-être de bloquer un petit peu plus vite en bas. Active ton transverse. Tu fais comme si tu voulais hop, aspirer ton nombril. Et aussi, tu te serres de tes bras. Allez, on a fait la moitié. Petite vingtaine de secondes encore. Et même si la marche est dynamique et qu'il n'y a pas de saut, tu te concentres sur le travail du périnée. Il va forcément se relâcher. 40 secondes, c'est long sur une contraction. Allez, dernière seconde. Yes. Ok, troisième exo, inchworm. Pied largeur du bassin, j'enroule pour aller chercher le sol. Soit la planche si tu veux, jambes tendues, à condition que le ventre ne soit pas encore trop sorti et que tu sois bien actif sur les abdos. Sinon, avec nous, à genoux. C'est toi qui décides un peu de ton intensité. Allez, on y va. J'enroule, j'avance et je recule. Je cherche vraiment tout le travail de mobilité dans la colonne. Là, je déroule une vertèbre après l'autre. Même si, évidemment, on le fait quand même avec un minimum de vitesse. Le but, c'est de prendre le temps de dérouler, de mobiliser. La colonne vertébrale, pendant toute la grossesse, elle est quand même soumise à pas mal de stress, pas mal de modifs. Et là, si tu sens que ça te commence à te donner quelques vertiges, d'avoir la tête en haut, la tête en bas, tu peux rester là et pourquoi pas faire que des squats, c'est toi qui gères. Ok. Allez. Keeping. Fente. 5 petits pas sur place. Et une fente latérale, c'est de vraiment aller chercher ton pied sur l'extérieur et bien descendre sur ta jambe. Allez, dans 5 petites secondes, on est reparti. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, et on descend. Donc, tu te rappelles, hein, si tu as besoin, tu peux piétiner un petit peu sur place. Et par contre, la fente, elle reste là même. Il n'y a pas d'impact sur la fente. Tu vas juste chercher un mouvement lent et surtout loin. Si jamais tu n'arrives pas à compter jusqu'à 5 ou tu es embrouillé, c'est pas grave, entre 3 et 5, il n'y a pas une grosse différence non plus. T'as vu que je commençais à me perdre, c'est ça? C'est pour ça et ça, que ouais, exactement. Et ça ne fera pas non plus la différence sur ton entraînement si tu fais 3 petits pas, 5 ou 7. Ou 6. Aussi. Et si tu en fais 6, c'est-à-dire que tu ferais 2 fois à la fente du même côté. Là, normalement, tu t'en rends compte. Ouh. Super. 5e et dernier, un grand pas vers l'avant. Soit je monte mon genou, soit je profite justement du genou pour donner une impulsion. Donc avec ou sans impact, comme tu veux. Par contre, comme sur l'exo d'avant, on pense bien à alterner à chaque fois notre pied d'appel. Allez, t'es prête? C'est le moment où le tapis glisse. Ah oui. Oh bah, tu vois, j'ai Ouais, bien mais si trompé. tu sautes pas, ça va. Allez. Si tu es avec moi sur l'impact, cherche vraiment à utiliser la jambe qui part du sol. Boum, là c'est ma jambe droite qui me donne l'élan. Là c'est ma jambe gauche. Et bien sûr, on est toujours bras, jambes opposées. C'est le meilleur moyen d'être stable, d'être équilibré. Allez, mon objectif, c'est d'essayer de sortir de l'écran en sautant tellement haut que je me prends le plafond virtuel. Encore 10 secondes. Huch. Le dernier. Eh ben, Ok. Parfait. On aura moins abîmé le tapis que la semaine passée. 1 minute de récup. On a déjà fait le premier quart de notre entraînement. 3 tours encore à venir. Et je pense qu'on ne répétera jamais assez. Si tu as besoin de plus de récup, tu prends plus de récup. Si tu as envie de faire que 3 tours aujourd'hui, que 2 tours aujourd'hui, c'est absolument pas un souci. Si tu préfères rester sur le format de la semaine dernière, 30, 30, ok, cool. Ok, nous on est là pour donner une sorte d'ordre,
Mais après, c'est toi qui t'adaptes, hein, on n'est pas dans ton corps, donc tu t'adaptes en fonction de ton ressenti. Le moindre tiraillement, si tu te sens une gêne, si tu sens une douleur, tu t'arrêtes, il n'y a aucun problème. Et tu reprends quand tu te sentiras mieux. Ça peut être dans la minute, ça peut être le lendemain, c'est pas grave. Allez, dans 5 secondes, on est reparti. Machi machi, hein. Yes. Allez, gros jump, un grand pas vers l'avant. Hop, soit le saut avec Anto, soit un grand pas, tu montes sur la pointe et tu recules rapide avec moi. Tu penses à toujours alterner tes jambes, hein, que ce soit d'un coup le pied droit et ensuite le pied gauche. Et à l'aide de tes bras, tu vas chercher à t'élever pour te grandir. Oh bah tu vois, j'ai sauté, je voulais pas. C'est l'appel, c'est trop fort pour toi. Allez, l'engagement reste constant, tu restes concentré même sur tes appuis. Allez, 10 dernières secondes, essaie de t'élever un petit peu plus, c'est peut-être d'accélérer, si ta forme le permet. Ok, très bien. 3 pas latéraux, avec sans impact. N'oublie pas ce que là on va privilégier, c'est la vitesse au niveau de nos pas, la vitesse d'exécution, plus que l'amplitude. Tu n'es pas là pour chercher à bouger grand, tu es là pour chercher à bouger vite dans l'idéal. Allez, on engage son périnée et on y va. Et là, si tu veux que ce soit encore plus cardio, tu te mets une chanson que tu kiffes et tu chantes à tue-tête. Allez, vamos. À la playa. Exactement, tu vois. A mí me gusta bailar. Non, on a dit une chanson qu'on aime. Quoique. Allez, encore 10 grosses secondes. Rappelle-toi, vitesse plus qu'amplitude. 3 secondes. Ok. Muy bien. Allez, sur le côté. Inchworm. Rappelle-toi ce qu'a dit Anthony, si jamais tu as besoin, pas de tête qui descend, tu restes en haut et tu fais des squats. Si tu es à la limite, si tu sens que ça va, mais que bon, garde ta tête un peu en extension. C'est de garder un point fixe droit devant. C'est parti, le fait de descendre un petit peu la tête, bon bah ça peut la faire tourner. Si tu as besoin, tu peux juste descendre en squat, hop, poser tes genoux, planche. Ici sur ce mouvement, donc si ça tourne, l'idée c'est de ne pas trop ralentir, donc si jamais tu as besoin, hop, et ben tu continues le travail du cœur, le travail cardio, avec des squats où on accélère un petit peu au niveau de la vitesse. Si au contraire tout va bien, ben on t'encourage vraiment à mobiliser ta colonne le plus longtemps possible. Allez, dernière seconde. Yes. Parfait. Keeping. 5, 4, 3, 2, 1. Hop là. Et la fente. Nous, on l'a fait un peu de profil. Ça permet de faire travailler un petit peu nos appuis de façon différente. Si tu te sens plus à l'aise à faire 5 et une fente dans l'axe, il n'y a pas de souci non plus. Allez, en position. Let's go. Ah, j'ai essayé de t'avoir à partir de l'autre côté, mais elle était réactive. Oh, comment je commence à l'avoir, ce 5, 4, 3, 2, 1. Ça, c'est vraiment intéressant d'avoir ce double impact cardio sur la course, musculaire sur la fente. Et rappelle-toi, le pied avant, toujours bien à plat, le genou arrière qui vient effleurer le sol. Maintenant, plus tu vas pomper dans les bras, et plus le cardio il va s'activer, il va suivre. Pa, 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 pa. Uch. Ouh. Je goûte. Allez, le dernier de ce deuxième round. Step fente. Non, pas du tout. Step jump. Ou pas. Step, not jump. Mais notre fente non plus. Notre fente non plus. Allez, un grand pas devant. C'est reparti. Tu hisses à partir des bras, tu montes ton genou, tu te grandis. Presse dans tes orteils, décolle dans tous les cas ton talon. Et si tu peux, décolle aussi la pointe des pieds. Si tu sautes avec Anthony, essaie de pousser un peu plus dans tes orteils pour gagner de la hauteur. Déroule ta cheville. On garde le périnée contracté à la réception pour éviter que le poids des organes ici appuie sur le plancher pelvien. Allez, on y est presque. 10 grosses secondes pour finir. Essaie d'accélérer peut-être un peu.
Yes. Ouh. Et de 2. Je sais pas si tu as fait gaffe, mais tu vois, du coup, Constance qui sautait pas, bah, elle allait plus vite que moi. Donc ça peut être une opportunité aussi. Se focus vraiment sur la vitesse. Hein. Ici, la réussite, elle ne va pas venir forcément de l'intensité, à se dire il faut à tout prix que je mette de l'impact parce que c'est plus intense, donc c'est plus efficace. Non, c'est juste différent. On peut mettre moins d'impact mais plus de rythme, que ce soit tout aussi efficace en termes de dépenses caloriques, en termes de bénéfices cardiovasculaires, que de vouloir sauter à tout prix et du coup, forcément, parfois peut-être être moins efficace, peut-être endommager un peu plus, pas forcément, hein, mais si le plancher pelvien n'est pas forcément actif, ça peut aussi être un facteur de réussite, non? Yes. Et bien parfait. Troisième tour, dans 10 secondes. Et tout comme ta transpiration n'est pas signe forcément que tu travailles plus que quelqu'un d'autre. Sauf moi plus que toi quand même, non? Non, pas du tout. Non, C'est ok. justement là que je voulais en venir. Allez, broad jump. Hop, vers l'avant et rapide. Oh là là. Avec ce mouvement, normalement, les voisins ils doivent même pas se rendre compte qu'il se passe quoi que ce soit, tellement on doit être léger sur notre atterrissage. Au cas où, tu iras leur demander. Ouais, dans le doute, j'irai voir avec eux. Surtout qu'ils sont là. Comme d'hab, hein. Ça va avoir des voisins chômeurs. Allez, 10 secondes. Les pauvres quand ils vont être enceintes et qu'ils vont faire nos cours. Ils sont même pas au Enfin, chômage, elle hein. plutôt. Ok. Est-ce qu'on remettrait pas lui un peu? Bien. 10 secondes. Oh, déjà? Bah ouais, je veux que tu dors, mais... Allez. 3 pas latéraux. Allez, c'est reparti. Monte ton genou, hauteur de bassin. Essaie de descendre sur ta jambe d'appui. Et rappelle-toi ce qu'on a dit, on pompe avec les bras. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Là, on est vraiment sur un petit travail d'agilité, coordination et réactivité. Boum, je suis à peine descendue, bam, je repars. Je cherche un peu à pousser sur la tranche externe de mon pied pour sortir du sol et me grandir. Allez, 10 dernières secondes. On y est presque, on y est presque, on y est presque. Yes, ça y est. Ah. Troisième, inchworm. Donc le plus important ici, dans l'idéal, c'est mobiliser toute la colonne. Si besoin, rappelle-toi, tu fixes devant, tu descends, ou alors tu peux juste enrouler et dérouler si tu n'as pas envie de passer au sol. Enfin, c'est toi qui gères. Nous, on propose et toi, tu disposes. Hop là. C'est vraiment de savoir comment tu te sens, qu'est-ce que ça te fait. Et rappelle-toi, le but, c'est pas de trouver des sensations inconfortables, à part l'essoufflement. Hein. Mais le but, c'est de bouger. Donc, peu importe comment tu vas t'adapter, tant que tu bouges, tu as gagné. Allez, encore 10 secondes. On va jusqu'au bout. Hein. 5, 4. Ok. Allez, il ne reste plus que 2 exos pour terminer ce 3e round et on sera déjà bientôt à la fin. Rappelle-toi, comme on a dit, hein, là l'objectif c'est pas aller chercher de la performance, mais vraiment de l'entretien, de bouger, de se faire du bien. C'est parti, il y a un point derrière cette phrase. Point final. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Boum. Soit tu marches sur place, soit tu essaies de décoller un petit peu plus tes talons du sol. Mais quoi qu'il arrive, tu essaies d'aller chercher loin dans une diagonale. Et le genou arrière effleure le sol. Et tu te sers du pied avant pour venir redresser. Ma fesse également arrière se contracte. Hop. Allez, 15 dernières secondes. On essaie d'aller chercher un petit peu plus loin sur la fente. Un plus grand pas. Le pied bien à plat. Essaie de ne pas rester sur la pointe de pied. Ok. 5e et dernier. Un step, un jump. Et on aura déjà fait les 3 quarts de l'entraînement. Hein. L'entraînement, c'est un tout petit peu plus de 20 minutes sur vraiment le corps de séance. 20 minutes d'effort. On arrive bientôt à 15. Allez, un step, un jump.
Oh là là, essaie de gagner du temps, t'as vu? Mais c'est comme j'étais Vertical. plus rapide que toi. Ouais, ouais, c'est ça, pour enlever le tapis, tu veux dire? Hop. N'oublie pas, hein, les bras peuvent aider. Important ici, c'est de rester gainé. Pour ça, Constance, elle en a pas mal parlé, hein. On rentre le nombril, on essaie de le faire remonter un peu. Et ça engage notre transverse qui vient stabiliser notre bassin et le bas de la colonne vertébrale. Comme ça, on est plus efficace pour un meilleur transfert d'énergie du bas vers le haut du corps. Encore 3 secondes. Yes. Allez, il nous reste un dernier tour. Super. Maintenant, lui, fait un peu la gueule. On va s'en sortir. On fait en même temps les déménageurs de l'extrême. Allez, dernier tour. J'ai un accessoire pour toi pour le dernier tour. Pour compléter. Oh non, j'ai chaud. Pour compléter ta tenue. Et voilà. Constance dans un magnifique camailleux de violet. Allez. Plus que 20 secondes. Et on est good to go. Quand même de l'effort en termes d'assortiment aujourd'hui. Je ne veux pas dire, mais les tenues sont travaillées. Tu vois, je vais mettre la totote aussi. Bon, et bah, Yes. yalla. Allez, les derniers de chaque. 40 secondes, c'est reparti. Grand saut vers l'avant, tu piétines. Monte bien, de plus en plus haut. Et peut-être de plus en plus rapide si tu es comme moi. Essaie de ne pas relâcher au niveau du ventre également. Donc tu me diras, j'ai un bébé, ça commence à être de plus en plus gros, comment je peux rentrer le ventre? Il n'y a aucun souci. Tout est fait, la nature est bien faite, hein. Donc tu peux continuer à le rentrer, même si physiquement ça ne se verra pas. L'action musculaire est quand même là. Et en plus c'est excellent pour ton bébé. Oh. Regarde-moi, tu vois? Qui y croirait? Et pourtant, deuxième trimestre. Non, c'est pas crédible. 3 steps latéraux, boum boum. 1, 2, 3. Allez, on va essayer de mettre plus de vitesse, hein. C'est notre 4e, c'est notre dernier tour. Mais toujours cette notion de en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, boum. Sur le 3e, on veut descendre. On veut chercher de l'ancrage au niveau de la cuisse, au niveau de la fesse. Et toujours les bras qui viennent pomper pour amener encore plus d'activation cardiovasculaire. Allez, tiens bon, c'est les 10 dernières secondes. Et n'oublie pas, hein, si tu as besoin de ralentir, t'arrêter au bout de 30 secondes, pas de souci. 3. Oh. Ouais. C'est chaud là. Mais bon, plus que 2 minutes d'effort, hein. 3 fois 40 secondes. Allez, mobilité. Soit du squat, soit juste la mobilité de colonne, soit tu complètes le tout avec la planche. Et c'est reparti. Moi, je m'adapte. Tu peux faire comme moi et garder ta tête droit devant. Hop, tu focalises d'abord la descente. Ça peut me permettre aussi de mobiliser tes genoux, tes chevilles. Allez, on a quasiment fait la moitié. Déjà. Ouais. Garde des respirations profondes. Allez, les 10 dernières secondes. Tu tiens le coup. Dernière. Yes. Et il en reste déjà plus que 2. Plus que 2 petits exos. Keeping, fente et ensuite step, jump. Rappelle-toi, la semaine prochaine, ça se corse, on enchaîne les exos sans pause. Là, ça va être costaud. Allez, 5 pas et une fente vers la gauche. Je spoil un petit peu. Sur le keeping, soit tu cherches à monter les genoux, soit tu fais tout petit, plus rapide. Tu gères. Hein. Important, on a toujours dit, c'est que ça bouge.
3, 5, 7, ça aussi, c'est pas important. La direction, elle n'est pas importante. Il n'y a que le mouvement qui compte. Allez, maintenant, essaie de rester la plus droite et verticale possible. Autant sur la course que sur la fente, on ne va pas se pencher en avant. On va rester grand. Yes! T'as eu la flemme sur la dernière? Oui. Ah bah non, c'était le chrono, hein, c'est bon. Toi, t'as fini en retard. 40, c'est 40. Step jump. Ou no jump, hein, rappelle-toi. Tu fais comme tu veux. Allez, dans 10 secondes, moins maintenant, plus que 5. Ouais, chaud. Comme ça, tu vois un petit peu ma hauteur, tu vois à quel point je suis droite. Et en plus, le tapis, Il préfère. eh ben, il bouge pas. C'est bien, on aura attendu le dernier des derniers exos pour... Ouais, mais tu vois, on pourra le refaire du coup la semaine prochaine. La même chose, tu pompes avec tes bras, tu redresses. Tu plies, boum. Et tu essaies d'accélérer les transitions. Allez, les 2 petits pas là à l'arrière. Step, step, boum, on accélère. Step, step, boum, on accélère. Allez, les dernières secondes, on y est presque. On sort du cadre. Non. Ouais. Vu comme ça, ouais. Ok. Eh ben écoute, Ouais. bien joué. Bien joué. Mission accomplie pour toute cette partie cardio. Comme d'hab, prends le temps de t'éponger, de t'hydrater. On finit avec un petit stretch tout de suite. Donc à tout de suite, tout simplement. Allez, on est reparti pour un tout petit stretch rapide, histoire de se faire du bien. Tu vas entrelacer les doigts, tu vas pousser les paumes vers le ciel. Prends une grande inspire, les genoux sont un peu fléchis et sur l'expire, tu te penches sur ta droite. Puis tu inspires vers le haut et tu expires vers la gauche. Ok, super. Inspire, reviens au centre, tu relâches les bras, les mains sont dans le dos et à l'expire, on va pousser la poitrine vers l'avant, tirer les bras vers l'arrière et vers le bas. Excellent, on revient au centre. Le pied droit, on va le passer juste à l'arrière du pied gauche. Et là, on va pousser les fesses vers l'arrière. Peut-être les mains sont sur le haut de la cuisse. Peut-être les mains vont chercher jusqu'au sol. Maintenant, essaie de grandir un peu ton dos. Et plus tu pousses tes fesses en arrière, plus tu sens l'étirement à l'arrière de la cuisse droite. Ok, inspire, plie les genoux. Expire, redresse-toi. Et on inverse les 2 jambes. On a fait pas mal d'impact ou pas, mais en tout cas, cette notion de vitesse. Tiens, fesses vers l'arrière. Main sur la cuisse ou au sol, peut-être sur les tibias. Je disais, cette notion de vitesse, elle active pas mal l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers. D'où l'intérêt de bien les relâcher, de relâcher le dos. Ok, fléchis, déroule, redresse-toi. On se fait un tout petit peu l'avant de la cuisse, quadriceps à droite, genou vers le bas et la hanche qui pousse vers l'avant. À gauche. C'est bon, le cœur est redescendu un peu? Ouais. Ouais. Eh bien écoute, moi aussi, c'est plutôt pas mal. J'espère que toi aussi, on peut secouer un petit peu les jambes, on peut relâcher un peu les bras, bouge un peu ton dos. Si tu sens qu'il y a une tension, n'hésite pas à étirer, à rester un peu là où il y a la tension. Sinon, normalement, la mission est accomplie. Yes. Yes. Eh bien, félicitations. Bravo à toi. Passe une excellente fin de journée et à très vite. Bye, Ciao, bye. ciao.